Bonjour, bonjour mes créatives. Alors aujourd'hui, présentation et test produit qui m'a gentiment été offert par mon petit Père Noël Rachel, que j'embrasse très fort. Rachel, si tu passes par là, plein de gros bisous. Merci, tout plein pour ces jolis joujoux, voilà, que je connaissais, que j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Voilà, donc depuis hier, je m'amuse comme une petite folle avec tous ces feutres. Alors, petite présentation produit, déjà, feutre caméléon. Qu'est-ce que c'est? C'est un feutre à alcool. Nous avons, alors il est un petit peu particulier parce que il a vraiment une particularité où, alors de ce côté-là, on a une pointe brush. Alors, juste encore un peu de mal à ouvrir. De ce côté-là, une pointe fine. Voilà, donc vous me direz jusque-là, tout va bien. Et qu'est-ce que c'est ce côté-là? Eh bien, c'est tout simplement une chambre de blender. Donc là, c'est pour faire un dégradé. Donc là, nous avons la couleur mauve. Donc grâce à son blender intégré, on va pouvoir faire un dégradé de mauve. Voilà, donc là, j'ai 5 camailleux de rose, voilà, qui va du rose clair au fuchsia en passant par le lavande. Puis nous avons ceci. Donc ceci, vous l'avez compris, c'est d'autres chambres blender, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, moi j'appelle ça comme ça. On va pouvoir venir en fait mélanger, par exemple, donc ce dip violet avec ce dirty rose pour faire un dégradé des deux. Voilà, tout simplement. On va pouvoir mixer plein de couleurs. Alors, pour vous montrer un petit peu, hier, je me suis amusée à faire un petit nuancier. Voilà, donc je suis partie de mon Dusty Rose. Ici, là, j'ai essayé de faire le dégradé. Et puis là, je suis venue faire des mélanges. Voilà, ainsi de suite avec mes autres roses. Voilà, c'est vraiment parlant avec le fuchsia. C'est, vous voyez, le dégradé, et là, ce dégradé du... enfin, c'est ce mélange de couleurs, c'est juste magnifique. Alors, je vais vous montrer en vrai comment ça donne et comment on les utilise. Alors, on va commencer par le fuchsia. Voilà, donc la référence, est-ce qu'on la voit? Voilà, PK5 fuchsia. Alors, donc je vais marquer, c'est ce que je fais, c'est un test que je fais avec tous mes feutres. Alors, PK5 fuchsia. Voilà, donc j'écris la référence du feutre. J'essaye les deux pointes, donc voilà, la brush, la fine, et on va faire le dégradé. Alors, je débouchonne, hop, mon feutre brush, et je débouchonne, voilà, ma chambre de blender. Alors, important, je pose mon feutre de base, ainsi, et la chambre, je la mets vers le haut pour que les deux mines se touchent bien. Mais je laisse mon mélangeur vers le haut, toujours. Et j'attends donc qu'ils disent 15 secondes. Après, tout dépend de l'effet que vous voulez donner. Voilà, là, j'ai pas compté. On va tester. Vous allez voir.
pense que, vous voyez, c'est assez parlant. Voilà, je vous montre ma ligne de dégradé. Avec ça, vraiment, c'est easy de faire les dégradés. Voilà, on peut également donc faire des mélanges, comme je vous expliquais. Donc tout simplement, si je garde mon fuchsia, ma base de fuchsia, alors donc je prends le brush que je vais mélanger avec le bleu. Donc c'est celui-ci, BV4 Blue Violet. Hop. Donc j'enlève le petit capuchon. Je prends mon feutre, la chambre, que je place par-dessus et je laisse pointe à pointe. Donc je laisse quelques secondes. Je retire. Et on y va. Vous voyez que là, ça fait bleu et tout doucement, ça devient violet et ça devient rose. Voilà. Donc je vous conseille d'avoir une feuille, vous voyez, pour tourner un petit peu la mine ainsi, pour bien la ressuyer de l'autre couleur. Et regardez-moi ce dégradé. C'est magnifique. Alors, on ne se trompe pas de capuchon et je renote les références. Donc là, je suis toujours avec le PK5, mais ici, j'ai utilisé le BV4. Voilà, comme ça, ça me fait un petit nuancier. Et ainsi, je peux essayer vraiment toutes mes autres chambres de... Je sais même pas comment ça s'appelle. En fait, si quelqu'un sait, j'appelle ça des chambres de mixage. Ou... je ne sais pas. Mais voilà. Donc on mélange. Voilà, donc forcément plus on va rester sur... plus on va laisser les mines se toucher, plus ça va être imbibé de couleur. Moins on va laisser, moins ça va être imbibé de couleur. Donc ça permet aussi de réguler suivant comment vous voulez colorier. Alors là, je note juste ma référence BG4, c'était le vert. Et je vous montre. Voilà. Donc voilà pour la petite explication des feutres caméléons. Voilà, c'est je trouve vraiment très intéressant. Après, ça reste aussi des feutres à alcool très, très simples qu'on peut mélanger normalement les uns avec les autres. Hein. Sauf qu'ils ont cette particularité, voilà, d'avoir ces petites capsules qu'on peut clipser pour mélanger. Voilà, donc j'ai quelques petites capsules, voilà, où il y a de quoi, voilà, faire pas mal de combinaisons. Alors, je vais vous montrer dans le concret ce que ça peut donner. Alors, j'ai déjà fait un petit coloriage pour vous montrer. Bon, faut pas regarder là, j'ai fait la la souillon, j'ai voulu nettoyer et ça je pris de sa côté. Mais voilà. Tout simplement, voilà, ce genre de dégradé, voilà, vert, jaune rose, voilà, je me suis un petit peu amusée parce que il faut tester, il faut tester. Et donc là j'ai préparé quelques tampons. Alors comme ça on va essayer ensemble, voilà, ces différents dessins. Donc forcément on va commencer par le papillon.
Donc, je regarde un petit peu mon nuancier et j'avais envie. On va essayer. Alors, c'est le. Non, Pony, il est où? Là. Voilà, le Pony Pink avec le bleu clair. Voilà. Alors, je vais faire celui-là. Donc, on va partir. Alors, c'est ça, il faut réfléchir d'où on va commencer. Puisque là, du coup, si je mélange, c'est le bleu qui va apparaître en premier. Donc, il faut que je réfléchisse où je veux que le bleu soit. S'il soit vers l'intérieur, vers l'extérieur. Là, ouais, je vais faire le plus clair. Ouais, donc le bleu vers l'extérieur. Alors, là, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va laisser 10 secondes. Et regardez, la magie opère tout doucement. Là, ça commence à devenir rose, donc je reviens au-dessus. Hop, alors là, je remélange un peu. Voilà, là, je laisse pas trop, puisque je veux juste pour que ça fasse le dégradé. Et là, je reviens en rose. Voilà. Et en une fraction de seconde, voilà. Une aile de papillon faite avec un joli dégradé de bleu, violet, rose. Voilà, je trouve ça formidable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est reparti pour l'autre côté. Et voilà, tout simplement. C'est vraiment... moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on peut... Les autres, on va les faire un petit peu plus... un petit peu plus foncés. Eh bien, pourquoi pas avec... J'essaye de chercher des couleurs que je n'ai pas essayé encore. Avec le purple. Voilà, on va rester sur ce rose qui est vraiment un peu rose bonbon. Ah, vous voyez, c'est foncé, hein. Voilà, c'est superbe. Voilà. Regardez-moi ça. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais pas arrêter de le dire, mais c'est trop addictif, je trouve, comme technique.
Voilà. C'est superbe. Alors là, je vais essuyer un petit peu ma mine. Voilà. Hop. Et pour l'autre, tic tic tic. Alors là, j'étais sur le Purple Grape. On peut essayer avec... Est-ce qu'on ose plus foncer? Allez, on essaye le Deep Violet. Donc là, j'ai laissé moins longtemps puisque mon papillon est plus petit, donc il y a moins besoin de foncer. J'ai le temps de faire tous mes contours. Et ça a bien pris. Hein. Alors là, dans ce cas-là, on prend hop, une petite feuille de brouillon. Hop, et voilà. Voilà, ça vient. Donc, comme je vous le disais, ça reste des feutres à alcool normal, hein, donc on peut venir mélanger. Voilà. Voilà. Et vous voyez à côté que mon feutre n'est absolument pas dégradé, c'est enfin dénaturé. Voilà, pour les papillons, c'est vraiment top. Donc là, nous allons coloriser un hortensia, car je trouve que c'est très intéressant, car l'hortensia en lui-même a toujours plein de couleurs différentes. Donc, eh bien, nous allons essayer avec ces fameux feutres, en commençant par le dégradé des feuilles. Puis une petite teinte légère de bleu qui va jusqu'au fuchsia. Voilà, donc je colorie par parcimonie, un petit peu partout. En gardant le même feutre de base, je viens changer, on va dire, la chambre de mélange avec une teinte de gris pour apporter une autre teinte supplémentaire, puis du nude. Et enfin, avec un rose plus clair, je viens faire le lien avec toutes ces couleurs. Voilà, c'est vraiment top, non? Donc du coup, voilà, je pense que vous avez compris l'idée. C'est un feutre qui permet de faire vraiment beaucoup de dégradés. Hop, on pourrait encore continuer avec la rose. Alors pour les roses, je décide de faire un mélange de bleu nuit et fuchsia. Là, je commence le bleu nuit par le bouton, car c'est là où il y a le moins de lumière. Donc, par déduction, c'est l'endroit le plus foncé de la fleur. Pour terminer, donc, avec les pétales extérieurs en fuchsia. Voilà, donc là, je fais le bouton, puis je termine avec les feuilles en faisant une nuance de vert et un rose très pâle. Et voilà pour cette petite colorisation de rose. Voilà, moi je trouve ça vraiment top.
Voilà, donc je pense qu'il va me falloir d'autres d'autres stylos pour compléter ma gamme. Voilà, afin d'avoir un petit peu plus de nuances. Voilà, c'était la présentation de mes nouveaux feutres. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis, portez-vous bien, à bientôt pour un autre tuto. Voilà, bisous bisous mes créatives.